Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Racing Cars. Donc aujourd'hui je vais exceptionnellement vous faire un unboxing parce que ça fait un petit moment que j'attendais ce colis et il vient d'arriver aujourd'hui. C'est en fait des accessoires pour caméra. Vous savez la GoPro que je vous ai présenté l'autre jour en unboxing, bah là c'est pareil sauf que c'est des accessoires. Donc tout simplement je vais vous réaliser l'unboxing de la caméra. J'ai pas encore ouvert le paquet, je vous ai juste arraché un peu l'étiquette parce que en fait ça vous vous en foutez un petit peu. Donc je vous fais l'unboxing et puis on va le découvrir ensemble. Donc je vais d'abord déchirer un peu le paquet parce il est quand même assez volumineux. Il est à, vous voyez la taille du cutter, voilà, ça fait à peu près 25 cm ou voire 30 sur 20 à peu près. Bon, j'ai pas trop le compas dans l'œil, mais bon, vous voyez un peu la taille qu'il fait. Voilà. Écoutez, je vous ouvre tout de suite le paquet et puis je vous reprends là maintenant dans une toute. Nickel, je l'ai ouvert. Ok. Donc par contre, je peux pas utiliser mon trépied parce que vu que le colis il est gros et je peux pas poser le téléphone parce que sinon regardez comme ça fait. Voilà. On voit ça. Donc c'est pour ça que je vous le tiens en main et je vous fais ça avec une main. Vous vous rendez compte? Donc là comme par hasard, il y a du papier. Ah oui, d'ailleurs, avant de déballer ça, l'autre fois, je vous avais fait la fabrication d'un panneau LED. Et je l'ai alimenté avec des piles 9 volts. Vous savez, les piles carrées, là. En fait, j'avais besoin d'un compartiment à piles 9 volts. Et vu que j'en avais pas sous la main, je l'ai collé un peu vulgairement sur le dos du panneau. Et aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Voilà, c'est l'emplacement pour mettre les piles. Donc, ce que je vais faire, je vais souder proprement les fils sur le panneau. Bon, je l'ai pas ici, il est chez moi, donc je vous ramènerai ça. Enfin, je vous ferai la vidéo à part. Et puis je le collerai dessus. Après, j'essaierai de le mettre à peu près proprement sur le panneau, comme ça fera nickel. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Et donc du coup, nous avons le paquet. Bon, il est quand même volumineux, hein, il est assez grand. Voilà, c'est un truc. Ouais, en plus c'est déchiré un petit peu là, mais bon c'est pas grave, hein. De toute façon l'important c'est ce qu'il y a dans le carton. Donc ça on va le virer, on va le mettre ici, et voilà. Vous avez vu, c'est nickel, hein. Non, je plaisante. Attendez, d'abord je l'ouvre un peu. Je vais l'ouvrir et puis je vous reprends dans une seconde, parce que là j'ai quand même besoin de mes deux mains, je vais pas péter des trucs, c'est des trucs qui se cassent vite. Voilà, donc là on se retrouve tout de suite. Donc vous voyez bien que... Attendez, je filme ça en hors-champ. En plus, c'est le soleil qui vient de se réveiller, là. Attendez. C'est pas évident, en fait, de filmer ça. Ouh. Ah il y a du bon matos, hein. Bon, on va voir ça proprement. Vous savez quoi, je vais quand même mettre ma petite nappe, là, parce que ça fait un peu moche comme ça. Attendez, j'arrive. Voilà, nickel, comme à la maison. En plus, vous êtes habitué à cette nappe, donc... Pourquoi est-ce que je l'enlèverais? En plus, le truc que j'ai fait l'autre fois, là, il y a des bulles partout, je pense même que je vais l'enlever, machin. Bon, je me suis fait chier à le faire, mais bon... la partie brillante, elle est de l'autre côté. Moi, c'est pas ce que je voulais. Voilà. À la base, c'était pour mettre ça sur une baie vitrée. Mais si j'avais mis ça sur une baie vitrée, ça aurait été moche. Parce que la partie fumée, ou je sais pas comment on appelle ça, elle est pas du bon côté. Mais bon, c'est pas grave. Revenons à nos moutons. Donc là, vous avez une pochette spéciale pour mettre tous les machins, tous vos petits accessoires à l'intérieur. Voilà. Donc elle est dans une matière nylon. Voilà, c'est dans du nylon. Bon, c'est pas très solide, mais bon, on vous a pas demandé de l'éclater contre un mur non plus ou mettre des coups de cutter dedans. C'est juste pour protéger vos machins. Donc voilà. Donc vous avez ça. Vous avez ce truc là, donc ça je vous explique à quoi ça sert. C'est tout simplement pour attacher votre GoPro dessus, voilà, et vous pouvez en fait sauter avec dans l'eau, tout simplement. C'est à dire que pour pas perdre vos GoPro au fond de l'eau, que ce soit à la mer, à la piscine ou dans un lac ou je sais pas où, vous attachez ça dessus. À l'intérieur c'est étanche, malgré que... Vous avez vu la petite fente là? Attendez, je vais l'ouvrir, parce que là, il y a un truc. Là, je coupe pas, je laisse comme ça.
Il y a un truc qui me paraît un petit peu bizarre. C'est qu'il y a une partie là qui m'a l'air d'être... Non, même pas. Regardez. Là, ce truc là, je pensais que c'était... Je sais pas si on arrive bien à le voir. Ouais, en fait, on le voit un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Je pensais que c'était une partie filetée, en fait. Mais non. Parce que j'ai essayé de l'ouvrir, ça marche pas. Donc, bah, il tient en main. Donc, regardez, dans la main, comment il est. Il est assez cool. Donc, c'est bien pour tenir une caméra, voilà. Vous la tenez et en même temps, ben, vous pouvez la lâcher sur l'eau, il n'y a pas de problème, et il flotte à la surface. Voilà. Donc ça, c'était la partie... la partie, quoi. Voilà. Et là, vous avez un truc que je voulais absolument. C'est quelque chose que vous mettez sur la tête. Voilà, c'est un serre-tête. Vous mettez votre GoPro dessus. Et puis, vous pouvez filmer ce que vous faites, rouler en voiture, en moto pas trop parce que en moto vous avez un autre truc qui s'attache sur le casque, mais bon je pense qu'il doit être là-dedans, je vais vous l'ouvrir tout à l'heure. Là par contre c'est un truc, c'est un serre-tête. Bon, attendez, je vais voir. Je vais l'ouvrir aussi, parce qu'on est là pour ça. Voilà, attendez. Voilà, nickel. Est-ce que j'ai quelque chose là pour le mettre dessus? Non. Non. Ok, bon, on va le laisser comme ça. Pas grave. Je vais juste vous le tenir avec les doigts. Et vous allez comprendre comment ça se passe. Donc voilà le truc. Donc vous le mettez... pardon, je vous ai filmé le bordel là-bas. Donc vous mettez ça sur votre tête. Voilà. Et vous fixez la GoPro ici. Donc là, elle est contre le front. Donc vous fixez... Putain, j'arrive pas à parler. Vous fixez votre GoPro. Et puis ensuite, vous pouvez filmer vos plans tranquille, tu vois, sans problème. Voilà. Donc, je vais remettre ça à sa place. Normalement, la vidéo, elle n'était pas prévue, mais vu que c'était un colis que j'attendais depuis longtemps, et j'avais profité des soldes, du début des soldes pour vous le faire. Et ça a mis quand même un peu longtemps à arriver, mais bon, c'est pas grave, hein. Au prix que je l'ai payé, franchement, ça vaut le coup d'attente. Voilà. Bon, pour le prix, je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, peut-être, je vous le dis maintenant, je l'ai payé 20 €, voilà. C'est dit. Je l'ai payé 20 €, c'est pas très cher. Vous avez encore un accessoire de, je sais pas trop à quoi ça sert. Sans doute pour mettre sur une plateforme, ou une tige en métal, ou n'importe quoi, je sais pas. En tout cas, c'est pas livré dans un plastique, là, comme ça, hein. C'est à part. Voilà, vous en avez un autre ici. Voilà, donc celui-là, c'est peut-être pour mettre sur une grue, peut-être, ouais, une grue, ouais. Une espèce de grue, voilà. Donc vous avez celui-là. Vous avez ceux-là, vous pouvez les mettre sur le tableau de bord de votre voiture ou bien sur le toit de la voiture. Voilà, ben bon, moi je m'amuserais pas à mettre ça sur le toit de ma voiture. Hein, c'est sûr, bon, j'en ai pas encore, mais bon. Je m'amuserais pas à mettre sur le toit de la voiture. Voilà. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Et... Attendez, on va voir ça. Ah si, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est une clé. C'est une clé qui vous sert à améliorer le vissage. Je vais vous expliquer. Je l'ai direct compris parce que j'ai vu la forme des machins et je l'ai compris direct. Attendez, si j'en ai un là. Ouais, ici. Voilà. Donc vous avez la forme de cette clé là. Si vous n'arrivez pas à le visser à la main, bah tout simplement, vous venez, enfin avec la clé plutôt, vous prenez ici. Moi je regarde le retour plutôt, c'est mieux. Vous prenez ici, si ça rentre bien sûr. Non, même pas, ça rentre pas. Comment ils font ça? Ah non, plutôt par là. Voilà, c'est ça, je pense. Attendez. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Mais il est un peu mal foutu leur truc, parce que normalement, il faudrait venir de l'extérieur. Allez. Parce que quand on tient la pièce comme ça rentre nickel. Le problème, c'est que vous n'allez pas laisser votre pièce H24 dessus, parce que vous en aurez besoin pour autre chose. Et du coup, l'idée, ce serait de venir de l'extérieur. C'est-à-dire, attendez, je vais faire un petit trou là-dessus, là. Voilà. Ça vous fait rire, je sais. L'idée, en fait, c'est de venir comme ça. C'est de venir comme ça. Putain, mais le focus, là, tu m'énerves, là.
Voilà, donc c'est de venir comme ça et de visser, à moins que vous le teniez dans l'autre sens. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Attendez, faut arrêter les conneries maintenant. Donc voilà, donc vous venez comme ça, et puis après bah, vous vissez ou vous dévissez comme vous voulez. Voilà. Et la petite pièce derrière sert en fait à la petite vis là que vous voyez là. Voilà, la petite vis là. Voilà, donc vous prenez ça, tac. Ouais, c'est le même principe. Hein. Ouais, parce que la vis elle est enfoncée à fond en fait. Mais bon, c'est pas grave. Vous prenez, là c'est le même principe. Voilà. Bon, je vais remettre ça à sa place. Parce que sinon ça va être le bordel sur la table et j'ai pas envie que ce soit le bordel. Voilà. Après il faut tout ranger, machin, tout ça. Vous avez compris le truc, hein, pas besoin de faire un dessin. Voilà, donc ça c'est à sa place. Et ça, on va le mettre ici. Voilà, nickel. Voilà. Ensuite, vous avez quoi Putain, je regarde toujours la vue directe, hein, je regarde jamais le retour. Donc vous avez un autre outil de vissage ou de fixation. Bon, vous avez compris le principe, hein, j'ai pas besoin de vous le déballer. Ensuite, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, une perche à selfie. D'accord. Bon bah ça, je m'en sers pas donc. Je m'en sers pas beaucoup de ça. On s'en fout. Vous avez compris. Un autre outil de fixation. Ça c'est sur une grille aussi ou un truc dans le genre. Je sais pas. Ça se fixe peut-être avec celui-là là. Tac. Bim. Et vous avez aussi... Ah bah tiens. Eh. Bah c'est bon maintenant, j'ai mon support. Putain, mais l'autre là, je l'ai commandé, il doit arriver là. Ah putain, bah tu sais quoi, bah j'en aurai deux. Ah bah j'en aurai deux. C'est pas grave. Voilà. Bah franchement, je savais pas qu'il y en a rien. Bon, c'est pas grave. Mais il vaut rien que zéro. Un autre outil de fixation. Putain, il y en a plein là. Ça, c'est un outil qui se met sur le casque ou un truc dans le genre. Ouais, c'est plutôt le casque. Plutôt le casque, ouais. Vous le fixez là, comme ça, bim, et c'est bon. Encore un autre. Tiens, il y en a deux. Ouais, super. Et ça, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, bah voilà. Le meilleur pour la fin. Regardez ça. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ça se met sur le torse. C'est ce que j'attendais. Putain, on dirait un soutif de loin. Regardez ça. On dirait un soutif. Donc vous mettez la caméra sur le torse et puis vous filmez ce que vous faites. Ça c'est idéal quand vous faites de la moto ou du vélo ou n'importe quoi. C'est excellent. Putain, franchement. Comment je l'ai appelé le machin? Attendez, j'arrive. Voilà, je reviens. C'était juste histoire de ranger ça à sa place parce que c'était un petit peu trop plié. Donc je vais remettre ça à l'intérieur. Voilà. C'était une bonne présentation de unboxing. Bon, elle n'était pas prévue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de rien foutre. Voilà. En plus c'est vendredi, c'est le week-end donc c'est parfait. Attendez. Je vais essayer de rester en champ parce que vous voyez pas autrement. Voilà. Je sais pas comment ils font les autres youtubeurs quand ils font des unboxings. Hein. Ils font tout à une main alors que c'est galère. En plus ils font ça avec une caméra. Elle est un peu plus lourde. Attendez. Putain, j'ai emballé ça à l'arrache. Voilà, nickel, c'est bon. Allez. Bon bah, l'unboxing est terminé. Voilà, donc c'était très rapide. Très cool, en plus il était pas prévu. J'aimerais juste revenir à ça. Donc en fait, c'était des compartiments à piles que j'avais acheté sur Amazon. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Allez. Donc j'en prends juste deux, voilà, ça suffit. Hein. Donc la pile, vous la mettez là-dedans, là. Voilà. Bon, vous avez compris, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Donc vous mettez votre pile à l'intérieur. Vous venez souder les deux
les deux fils rouge et noir sur les fils rouges et noirs. Ensuite, vous collez comme vous pouvez sur le panneau. Putain, je l'ai pas ici en fait. Je peux pas vous le montrer. À part si. Je pense que je dois l'avoir, mais je suis pas sûr. Attendez, j'arrive. Ouais, donc de retour, ouais, je l'ai pas ici. Putain, j'aurais aimé vous le souder là en direct, comme ça, bon, vous aurez pu voir. Donc, vous comprenez le principe. Hein. Vous donnez un petit peu plus ici parce que là, il y a même pas, il y a même pas un petit millimètre. Hein, donc, pour la place de la soudure, ça va être chaud. Donc, vous venez de dénuder un peu plus, à partir au moins d'ici. Et ensuite, une fois que vous l'avez soudé sur le fil, donc vous mettez de la gaine thermique. Voilà de toute façon, je vous montrerai comment je ferai ça. Je vous ferai une petite vidéo à part et puis je vous montrerai comment faire. Voilà. Et une fois que c'est soudé, vous venez coller à peu près proprement sur votre panneau et vous mettrez un petit plastique ou une petite cache histoire de mettre la pile pour pas que ça fasse moche. Voilà. Et ensuite, c'est vite vu. Attendez, là j'ai une pile. Je pose juste le téléphone comme ça, sans couper. Je vais vous montrer un peu. Donc là, vous avez votre pile, voilà. Donc je vous montre ça. Alors, par contre, non, c'est peut-être de l'autre côté. Là. On va pas se tromper non plus. Hein. Vous venez attacher votre pile. Attends, à part qu'on va mettre comme ça plutôt. Sinon, ça va être chaud à le mettre. Alors, tac, ok, c'est bon. Voilà. Oh putain, c'est chaud à mettre. Allez, mets-toi. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon. Donc là, la pile, elle est mise dessus. Voilà. Donc, vous venez attacher, vous venez plutôt souder les deux fils sur le fil. Voilà, comme ceci. Tac. Vous dénudez, tac. Et vous venez le souder comme ça, bim. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous mettez un peu de gaine thermique pour isoler un peu le tout, parce que si c'est pas isolé et qu'il y a de la poussière ou un truc comme ça risque de faire un court-circuit. Étant donné qu'il y a du courant qui est délivré, même si c'est pas une forte intensité, c'est toujours un peu dangereux, surtout que c'est du 9 volts. Et que le 9 volts est une matière, enfin plutôt une puissance délivrée qui est assez sensible. La preuve, si vous prenez de la laine d'acier et que vous passez de la pile 9 volts dessus, attendez-vous à faire un joli petit feu. Voilà. Ça, c'était la minute science. Enfin, la petite seconde, parce que je l'ai pas dit pendant une minute. Haha. Très drôle. Donc voilà, c'était juste ça pour aujourd'hui. Et puis, je vous ferai la vidéo du montage dessus. Voilà, comme ça, moi, tout sera bien fait correctement. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, j'ai un petit message pour toi, Pierrot. Ouais, donc comme je te disais, j'avais téléchargé Filmora sur l'ordinateur, mais vu que je savais pas du tout comment l'utiliser, parce qu'il est un peu chaud, donc j'ai trifouillé un petit peu sur internet et j'ai trouvé un autre logiciel de montage, c'est Videopad. Donc il est plutôt bien, je dirais. Il a l'air d'être facile d'utilisation parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions. Mais bon, je vais quand même regarder quelques vidéos YouTube histoire d'en savoir un peu plus. Mais sinon, il a l'air beaucoup plus simple que prévu. Voilà, donc je l'ai déjà téléchargé et j'ai la version gratuite sur l'ordinateur. Donc franchement, à première vue, il est nickel. Et il va falloir juste que je passe un tout petit peu plus de temps dessus pour le tester et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Et en ce qui concerne Windows Movie Maker, je l'avais déjà téléchargé. Simplement, comment dire ça? Il me demandait comment dire ça. Mon ordinateur ne l'acceptait pas parce que me disait comme quoi que c'était une version c'était pas la version authentique ou je ne sais même pas quoi d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, je l'ai pas pris. Voilà, donc je l'ai laissé à part. Donc si t'as la bonne version, ce serait bien de m'envoyer le lien par en message privé, comme ça moi je le verrai. Alors si tu veux bien. Voilà. Et puis franchement j'ai rien d'autre à dire, hein, mis à part que c'était juste pour vous faire le petit unboxing. Et puis c'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Franchement j'ai rien d'autre à dire, mis à part que voilà, c'est tout. Ok, je vous dis à la prochaine.
pour d'autres vidéos. J'attends et j'ai encore un autre support téléphone ou bien caméra que j'avais commandé il y a longtemps, qui se met sur l'espèce de gros support en U ou en C comme vous l'appelez. Et celui-ci en fait il était pas très cher, donc je l'attends toujours. Dès que je le reçois, je pourrai faire mes vidéos tranquille. Parce que là, quand vous tenez le téléphone comme ça à une main, c'est un peu chiant. Parce que vous n'avez pas votre main libre et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous travaillez avec une main et c'est pas évident. Donc voilà. Ok, bon, bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis prenez soin de vous et bah, c'est tout. Voilà, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao, salut.